Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Rétablir l'ordre céleste. Aujourd'hui nous recevons le Rabbi Moshe de la synagogue Mashiach Torah. Bonjour Rabbi. Bonjour. Comment allez-vous Rabbi? Par la grâce du Tout-Puissant, ça va. Rabbi, Oui. en tant que fils biologique d'Israël, Oui. quelle est votre mission? Merci pour la question. Exactement, en tant que fils biologique d'Israël, le Tout-Puissant Créateur Yahuwah m'a mandaté afin de rétablir l'ordre dans la croyance des religieux. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont des croyants, qu'ils croient au Tout-Puissant, à l'Éternel, le souverain d'Israël. Mais ils vivent dans un plein désordre face à celui à qui ils croient, en un mot. Alors ils disent qu'ils croient au Tout-Puissant qui est le souverain d'Israël. Mais face au Tout-Puissant, ils vivent dans un désordre absolu. Alors raison pour laquelle le Tout-Puissant dans sa bonté a suscité un enfant d'Israël biologiquement afin de ramener l'ordre dans la croyance de beaucoup de personnes. Alors voilà en quelques mots ma mission. Que pensez-vous du fonctionnement du christianisme? Ok, le fonctionnement du christianisme, c'est bien. Pour moi, et si on voit aussi dans les écrits, le christianisme a totalement dévié le plan du salut que le Créateur avait élaboré pour le monde. En fait, le christianisme a usurpé une position qui ne leur appartient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Tout-Puissant Créateur a choisi sur terre un seul peuple, qui est le peuple d'Israël. Et le Créateur a confié à Israël 8 éléments qui sont incontournables dans le salut des humains. Mais il dit les 8 éléments appartiennent à Israël. Mais aujourd'hui, le christianisme prétend avoir ces 8 éléments, mais en réalité, ils n'ont pas ces 8 éléments et ils n'auront jamais, aussi longtemps qu'ils n'ont pas reconnu leur place et revenu dans l'ordre du Tout-Puissant. Alors, les 8 éléments, nous pouvons les trouver dans Romains, le chapitre 9, verset 4 à 5. Alors, je fais la lecture et je demanderai aussi à ceux qui nous suivent de prendre également leur Bible afin de vérifier ce que je veux dire. Les 8 éléments qui sont cités dans Romains, le chapitre 9, le verset 4 à 5. Alors, voilà ce qui est écrit. Qui sont les enfants d'Israël à qui appartiennent l'adoption? Virgule. La gloire et les alliances et le don de la loi et le culte et les promesses à qui appartiennent les ancêtres ou soit les patriarches et qui le Christ est issu selon la chair, Yah qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Alors, dans ce passage, l'apôtre Paul, Shaoul, nous cite 8 éléments. Et dit les 8 éléments sont les propriétés d'Israël. Ça appartient à Israël. Et dit d'abord, qui sont les Israélites? À qui appartiennent l'adoption? C'est quoi l'adoption? C'est-à-dire quand le Tout-Puissant Créateur décide de faire d'un homme sur terre son enfant. C'est-à-dire il veut adopter un humain comme son enfant. Beaucoup proclament qu'ils sont les enfants de l'Éternel, selon leur titre à eux, les enfants de Dieu. Mais en réalité, pour que le Créateur adopte quelqu'un comme son enfant, cela a été confié à Israël. Et dit c'est une appartenance, une propriété pour Israël. Ce qui veut dire que le Tout-Puissant ne peut pas adopter quelqu'un d'autre, non seulement sans le consentement d'Israël, et si quelqu'un veut bénéficier de l'adoption, si quelqu'un veut être adopté par le Tout-Puissant, doit s'attacher à Israël, suivre la voie qu'Israël lui enseignera, et s'il respecte cela,
le Tout-Puissant adoptera cette personne comme son enfant. Mais si cela n'est pas le cas, il ne va jamais adopter qui que ce soit. Parce que c'est une propriété. Je prends un exemple. Vous avez préparé de la nourriture. Vous avez donné à votre fils, tu dis, toute cette nourriture t'appartient. Maintenant, moi, Rabbi, je viens, j'ai vraiment faim. J'ai dit, maman, vraiment, j'ai faim. Est-ce que tu peux m'aider à manger? Est-ce que tu peux m'aider à trouver de la nourriture pour que je puisse manger? Mais, sachant que toute la nourriture que tu avais préparée, tu as tout donné à ton fils comme quelque chose qui lui appartient. Alors, selon vous, dans ce cas, comment vous allez faire pour que je puisse manger? Alors, soit vous irez vers votre enfant à qui vous avez donné toute la nourriture, négocier avec lui afin que je puisse manger. Ou soit vous pouvez me dire tout naturellement, j'ai déjà tout donné à l'enfant. Si tu veux manger, va vers l'enfant. Parle-lui. Essaie de plaider auprès de l'enfant. Si l'enfant accepte, il te donnera la nourriture. Alors c'est ça. Voilà l'ordre que le Tout-Puissant a établi. Il a confié, il a donné à Israël les 8 éléments comme propriété, comme une appartenance. Et si quelqu'un veut bénéficier de ces 8 éléments, doit s'attacher à Israël, suivre les règles qu'Israël lui enseignera. Et quand je parle d'Israël, je ne parle pas de ceux qui sont blancs. Ceux qui sont blancs ne sont pas les enfants d'Israël de par leur naissance. Les enfants d'Israël de par la naissance, de par le sang, sont des noirs. Alors, c'était d'abord le premier point. L'apôtre Paul dit qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption. Il dit deuxièmement, la gloire. C'est-à-dire pour que le Tout-Puissant manifeste sa gloire, il dit cela appartient à Israël. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus manifester sa gloire ailleurs si ce n'est qu'aux enfants d'Israël. Et si quelqu'un veut bénéficier de la gloire de l'Éternel, comme je l'ai dit, la procédure que le Tout-Puissant a établie est que la personne doit s'attacher, négocier, suivre les directives que Israël lui enseignera afin de bénéficier de la gloire. Alors après il dit les alliances. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le Tout-Puissant n'a pas conclu cela avec les autres nations si ce n'est qu'Israël. Quand nous partons dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 31, l'Éternel dit « Et voici la nouvelle alliance que je vais conclure avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Il n'a pas dit « Voilà la nouvelle alliance que je vais conclure avec le monde entier. » Ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec les États-Unis d'Amérique. Il dit « Voilà la nouvelle alliance que je vais conclure avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Alors, si quelqu'un d'autre veut bénéficier de la nouvelle alliance, doit toujours rester aux côtés d'Israël, suivre les directives pour pouvoir bénéficier. Alors après les alliances, il dit le don de la loi. Ça c'est naturel. La parole du Tout-Puissant a été confiée à Israël. Selon Ésaïe 59, le verset 21, l'Éternel dit « Je prends un engagement envers les enfants d'Israël. » Il dit « Je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. » Il dit, cette mission, je ne vais jamais retirer cette mission de vous, ni de vos enfants, ni aux enfants de vos enfants. Alors, pour revenir à dire que même enseigner la parole, la Bible, est un héritage pour les enfants d'Israël qui se transmet de père à fils. Cela n'a rien à voir aller s'asseoir dans une école biblique comme les gens le pensent, où ils vont aller apprendre à être pasteur, évangéliste, prophète, et puis venir dire qu'ils connaissent la Bible, qu'ils vont enseigner. Non. Le mandat pour enseigner la parole a été confié uniquement à Israël. Raison pour laquelle même le Mashiach, quand il est venu, tous ses disciples étaient tous des enfants d'Israël, des Juifs. Oh, il n'y avait aucun païen là-dedans. Mais pourtant, à l'époque, il y avait des païens en Israël. Voilà.
Alors, après il dit, le culte appartient aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre nation veut rendre culte à l'Éternel, doit s'attacher à Israël pour que Israël lui enseigne comment rendre le culte à l'Éternel. Parce que c'est une question de propriété et d'appartenance. Ce qui m'appartient, tu ne peux pas venir l'arracher de ma main comme ça. La nourriture que je suis en train de manger qui m'appartient, tu ne peux pas venir t'asseoir à la table sans invitation et puis tu commences à manger. Ou sans que je ne t'ai invité, tu commences à manger. Ça n'existe pas. Alors après le culte, il dit les promesses de la vie éternelle appartiennent à Israël. Après il dit, à eux appartiennent les ancêtres, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Yitzhak, Jacob. Il dit ça appartient à Israël. Mais les gens se lèvent et disent non, ils sont enfants d'Abraham. Non, tu ne peux pas devenir enfant d'Abraham comme ça. Il y a des règles à suivre. Et après ça, il dit même le Christ, le Mashiach, le Sauveur, dans son corps humain, il dit appartient à Israël. C'est-à-dire quand le Mashiach est descendu sur terre, il est descendu pour Israël. Alors voilà les 8 éléments que l'apôtre Paul cite. Et il dit ces 8 éléments appartiennent à Israël. Si quelqu'un d'autre veut bénéficier de ces 8 éléments, doit s'attacher à Israël. Alors, le christianisme prétend avoir ces 8 éléments, premièrement sans autorisation du Tout-Puissant et sans autorisation des personnes à qui la chose a été confiée. Alors ils sont venus usurper cela, ils vont partout selon les trucs, ils ont bâti des églises par-ci par-là, ils prêchent la parole qu'ils ne comprennent même pas d'ailleurs, et ils se disent qu'ils ont la présence de l'Éternel, ils rendent culte à l'Éternel. Non, ça c'est une usurpation de position et de propriété. Mais devant le Tout-Puissant, cela reste mauvais parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat, ils n'ont pas reçu l'ordre, les directives qu'il fallait suivre pour bénéficier de ces 8 éléments. Alors voilà un peu ce que je pense et ce que les écrits disent également par rapport au christianisme. Voilà, c'est un peu comme ça. Merci Rabbi. Merci beaucoup. Comment les nations païennes peuvent-elles obtenir le salut selon le plan du Créateur? D'accord, ça c'est une bonne question et une bonne question, je dirais, assez intéressante. Pour ceux qui veulent se sauver, doivent vraiment prêter attention. Comment les nations païennes peuvent-elles obtenir le salut? Pas le salut selon le plan des pasteurs, pas le salut selon le plan du christianisme, mais le salut selon le plan du Créateur. Alors pour cela, je vais prendre un exemple palpable dans les Saints Écrits où une femme païenne est venue s'approcher du Mashiach afin d'obtenir une délivrance. Et l'histoire se passe dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15. Matthieu, le chapitre 15, et à partir du verset 21, voilà ce qui est écrit. Partant de là, le Mashiach se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voyait une femme cananéenne de ce territoire sortir et cria en disant: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fortement démonisée. C'est-à-dire ma fille est fortement tourmentée par le démon. Alors on dit, mais le Mashiach ne lui répondit pas un mot. Alors la femme, elle est cananéenne, syrophénicienne. Sa fille est tourmentée par le démon. Elle veut une délivrance. Elle s'approche du Mashiach pour dire: aide-moi, parce que ma fille est tourmentée par le démon. Or, en Israël, quand même si c'était quelqu'un qui était démonisé, le Mashiach ne prendra pas tout ce parcours-là avant de délivrer la personne. Même un jour, il est écrit qu'il y avait une femme qui avait perdu son enfant. Alors on partait enterrer l'enfant. Quand le Mashiach a vu, ce n'est pas la maman qui a demandé pardon, parce que la maman, elle était déjà israélite. Alors,
le Mashiach a vu l'enfant, il avait pitié, il est allé vers l'enfant, il a ressuscité l'enfant tout naturellement. Or, cette femme, son cas, elle est différente. Elle n'est pas israélite, elle est païenne. Alors, cette femme s'approche pour dire, sauve ma fille, elle est démonisée, elle est tourmentée par le démon. Mais il est écrit que le Mashiach ne lui répondit même pas un mot. Et il a continué sa route. Et la femme a insisté. Maintenant, mais il ne répondit pas un mot. Ses disciples s'avancèrent, donc, et se mit à lui parler, à lui prier. Renvoie-la, parce qu'elle ne cesse de crier derrière nous. Les apôtres vont encore augmenter pour dire au Mashiach, cette femme-là, il faut la renvoyer. Elle crie trop derrière nous, hein, elle nous fatigue les oreilles, renvoie-la. Et si les apôtres ne se sont pas mis à supplier le Mashiach pour accorder délivrance, parce qu'eux, ils connaissaient déjà le système, comment ça se passe. Au contraire, ils ont dit à la femme, ils ont dit au Mashiach, il faut la renvoyer, elle n'a qu'à quitter derrière nous. Mais regardez ce que le Mashiach dit. On dit en réponse, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si les gens disent qu'ils sont des croyants, qu'ils croient au Mashiach, il est important d'écouter ce qu'il dit. Ce qui sort de sa propre bouche. Lui, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans d'autres passages ou bien d'autres thèmes, en d'autres français plus simples, ma mission se limite uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et après cela, la femme a toujours insisté. Le Mashiach reprend encore la parole pour dire, il n'est pas bon de prendre le pain, la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Alors le Mashiach dit, je ne suis pas venu pour vous, païens. Toi, tu es une femme païenne, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Israël. La femme insiste. Le Seigneur dit, non, je ne peux pas prendre ce qui a été réservé aux enfants, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, pour donner aux païens qui sont des chiens. En fait, ici, il ne les insulte pas. Ne sois pas complexé. Voilà, il n'insulte pas quelqu'un qui est païen. Mais il est en train tout simplement de suivre la procédure de savoir comment un païen peut être sauvé. Pour que le païen soit sauvé, le Mashiach a d'abord dit, je ne suis pas venu pour vous. C'est d'abord le premier. Pour faire comprendre aux païens que tu n'étais pas dans le plan. Je ne suis pas venu pour toi. Mais si vraiment ce païen-là veut vraiment être sauvé, il va toujours insister auprès du Seigneur. Comme cette femme a insisté, pour dire oui, c'est vrai que tu n'es pas venu pour moi, mais j'ai besoin du salut. Le Mashiach continue. Il dit non. Premièrement, je ne suis pas venu pour toi, mais comme tu insistes, il faut encore que je te dise que la nourriture que j'avais réservée pour mes enfants là, je ne peux pas prendre pour donner à vous qui êtes des chiens. C'est-à-dire, reconnais, le Mashiach emploie le mot chien pour que le païen puisse reconnaître qui il est vraiment. Parce que si tu ne connais pas ton identité, et si tu ne sais même pas la valeur de la chose que tu demandes, quand tu l'auras, tu vas négliger. Tu vas trouver ça comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Alors le Mashiach a dit, la nourriture des enfants, c'est-à-dire c'est ce qu'on vient de citer dans Romains là, l'adoption, le culte, les alliances, la gloire, la loi, les promesses, ça c'est la nourriture des enfants. Et dit, il n'est pas bon de prendre ça pour donner aux chiens. Mais la femme, voulant le salut, va reconnaître sa position. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants jeté aux petits chiens. La femme dit, c'est vrai, je sais et je l'accepte. Je suis chienne, c'est vrai. Mais les chiens là, il faut aussi savoir que les chiens peuvent quand même rester à côté de la table des enfants, de leur maître, afin que quand les enfants vont manger, le reste de la nourriture qui va tomber là, les miettes qui tombent là, les chiens peuvent se nourrir de ça. Quand cette femme a reconnu
qu'étant païenne, elle doit rester à côté des enfants d'Israël dans l'humilité pour bénéficier la nourriture des enfants. Alors quand elle a reconnu sa place, le Mashiach a dit, va, ta foi est grande, ton enfant est guéri. Alors au départ, le Mashiach lui refuse catégoriquement la délivrance parce qu'elle n'avait pas reconnu sa place de païenne. Mais quand elle a reconnu qu'elle est païenne et que quelqu'un qui est païen doit rester à côté des enfants d'Israël dans la soumission, quand la femme a reconnu sa place, le Seigneur dit, la délivrance, désormais tu peux l'avoir. Alors, en quelques mots, voilà comment les païens peuvent être sauvés. S'attacher à Israël, pas que c'est Israël qui est le supérieur ou quoi, mais dans une maison, il y a toujours le fils aîné et il y a le dernier de la maison. Même dans la maison, on peut avoir les hommes ainsi que les animaux, comme il a pris l'exemple des chiens. Mais cela ne veut pas dire qu'un païen est vraiment un chien. Non, en fait, c'est le caractère qu'ils ont seul en fonction de leur comportement, de leur vie spirituelle, qu'on prend pour qualifier à un animal. Parce que la vie spirituelle des païens ressemble vraiment à du porc ou à du chien. Et alors, raison pour laquelle ils qualifient d'abord leur vie spirituelle pour comparer ça à un chien. Mais cela ne veut pas dire qu'un païen est vraiment un animal. Non, pas dans ce sens-là. Maintenant, le Mashiach, quand il était vivant, il a envoyé ses disciples pour prêcher. Alors, dans Matthieu, le chapitre 10, il va les donner des ordres par rapport à leur évangélisation quand ils vont aller en mission. Alors, Matthieu, le chapitre 10, à partir de je vais lire à partir du verset 5. Il dit, ces 12, le Mashiach leur donna l'ordre suivant. Il dit, n'allez pas sur la route des nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il envoie ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il dit, mais attention à vous, je vous mets en garde. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Ce sont des païens, n'allez pas là-bas. Il dit, mais plutôt, où je vous envoie, c'est vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, voilà un peu comme... Alors, les disciples ne peuvent pas recevoir l'ordre pareil, après ils vont désobéir, non, ça ne tient pas. Alors, il les a dit, n'allez pas chez les païens. Si les païens ont besoin de salut, c'est eux qui vont se déplacer, venir vers les enfants d'Israël pour comprendre comment l'affaire du Créateur fonctionne. Raison pour laquelle il y a un... Ok, je vais trouver tout de suite Zacharie, le chapitre 8. Le chapitre 8, verset 23. Ok. Zacharie 8, le verset 23. Alors, voilà ce qui est écrit. Voici ce que dit Yahuwah des armées. Ce sera en ces jours-là que 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront. Oui, ils saisiront vraiment le pan du vêtement d'un seul homme juif en disant, nous allons aller avec vous car nous avons entendu que l'Éternel est avec vous. Alors voilà encore, selon la prophétie même du Tout-Puissant, en disant, 10 hommes des nations païennes vont faire quoi? S'attacher à un juif, à un Israël pour dire, on a entendu que l'Éternel est avec vous, alors nous irons avec vous. Alors c'est ce qui s'est passé. Le Mashiach a dit à ses disciples, je vous envoie, mais n'allez pas chez les païens. Si ils veulent sauver, ils veulent être sauvés, c'est à eux de venir vers vous. Mais vous n'allez pas vers eux. Alors voilà comment ça se passe. Alors en un mot, c'est de cette façon-là que les nations païennes peuvent être sauvées. Merci Rabbi. Merci, merci. Rabbi, ma troisième question. Oui. Rabbi, que dites-vous de Matthieu 28, verset 18 au verset 20?
Ok, Matthieu 28, le verset 18 à 20. C'est un passage qui a été manipulé, vraiment, mais beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. En fait, il y a quelques passages, quelques livres de la Bible qui ont été écrits en hébreu. Le livre de Matthieu a été écrit en hébreu. Et après, plus tard, ils ont traduit en grec. Mais le problème est que, pour ne pas se tromper, il faut souvent aller vérifier dans le texte hébreu original ce qui a été dit. Alors, je vais d'abord lire en français ce que le texte grec dit aux gens. Le texte grec qui a été traduit en français. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Il est écrit alors, Yeshua s'avança et leur parla en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voyez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce passage, voilà, a été manipulé et c'est un texte qui a été ajouté par l'Église catholique plus tard. Dans le texte hébreu, voilà ce que le Mashiach a dit. Il s'est approché de ses disciples en disant, à moi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il dit à ses disciples, allez et gardez pour accomplir tout ce que je vous ai commandé jusqu'à l'éternité. Voilà tout ce qu'il dit. Et il a fini de prêcher à ses disciples. Maintenant, ses disciples l'ont accompagné, où il devrait monter au ciel. Alors, ils sont sortis de la ville pour aller un peu à l'écart. Alors, arrivé là-bas, quand il finit de leur parler, il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Maintenant, vous, allez, c'est-à-dire retournez en ville. Allez, gardez tout ce que je vous ai enseigné et pratiquez-les jusqu'à la fin du monde. Voilà. Voilà ce que le Mashiach a dit dans le texte hébreu. Alors, mais puisque les gens ne veulent pas reconnaître le plan du salut et qu'ils ont décidé de créer une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec ce que le Mashiach a laissé, alors raison pour laquelle plus tard l'Église catholique va ajouter à ce passage en disant, allez, faites de toutes les nations mes disciples, parce que le texte dit, le Mashiach dit, je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour Israël. Et il dit à ses disciples, allez évangéliser, mais n'allez pas chez les païens. Maintenant, quand l'Église, au départ, le christianisme a commencé et qu'ils ont voulu totalement se séparer des Juifs, et ils ne voulaient pas reconnaître que le Mashiach n'était pas venu pour tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas accepté de rester dans l'ordre établi. Alors c'est à partir de ce moment, ils vont ajouter à ce passage-là pour faire croire aux gens que le Mashiach a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Non, il n'a jamais dit ça. Alors voilà en quelque sorte comment les nations païennes peuvent être sauvées et aussi ce qui est dit véritablement du passage de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20. Il a dit tout simplement à ses disciples, allez, c'est-à-dire retournez dans la ville, gardez tout ce que je vous ai dit, accomplissez-les jusqu'à la fin du monde. Voilà tout ce qu'il les a dit, mais il n'a jamais dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Non, ça c'est un ajout de l'Église catholique plus tard. Alors voilà un peu, merci beaucoup. Merci Rabbi. Merci. Nous étions très contents de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup, soyez bénis abondamment. Et au nom de Mashiach, notre Adonai. Amen.